La fromagerie Bruant aux Halles de Rive à Genève. Quoi de mieux que cette caverne d'Ali Baba du fromage pour démarrer notre chasse au lait cru. Je dirais le 90% du commerce, c'est du lait cru ou du lait à pâte dure qui est juste tempéré, chauffé. Aujourd'hui, je peux vous présenter des produits un peu rigolos qui peuvent faire peur à certaines personnes qui ont peur du lait cru. Par exemple, le bleu de Termignon, comme ceci. C'est un fromage qui n'a pas été ensemencé de bleu. C'est la moisissure de la cave qui rentre dans le fromage. Dans un lait cru, vous avez de l'arôme. On parle de terroir. Donc dans le fromage, dans le vin, dans les thés, tout ce qui pousse dans la terre, on a un terroir qui ressort. Vous ne pouvez pas faire le même fromage avec la même vache. Si vous mettez une vache en Espagne et une vache en Normandie, vous aurez deux produits complètement différents. Maintenant, vous mettez un lait pasteurisé qui viennent de Gruyère ou d'Espagne ou du pays de l'Est ou de Chine. Vous ne voyez pas la différence. Vous avez un liquide blanc qu'on va transformer. On va devoir le réensemencer pour que ça parte en fleurs ou en croûte. Et puis, il y en a même, ils rajoutent encore des arômes de chèvre ou des arômes de brebis pour corser le goût. Alors, c'est comme si on achetait une voiture, puis on crevait les 4 pneus pour les rechanger juste derrière. C'est un non-sens. Des vieux Salers comme ça, qui sont faits 100% race Salers, où le lait est carrément pris au pied de la vache sur l'alpage. Et si vous le faites au lait pasteurisé, vous aurez un fromage qui va devenir plus ou moins salé, mais il n'y aura pas ces arômes qui vont se concentrer. Ça, c'est super important. Je suis pas un Che Guevara du fromage, mais je pense qu'il faut on vend du plaisir. Le jour où dans le magasin vous avez 80% de fromage pasteurisé, ça sera peut-être plus marqué Bruant, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être passé à autre chose. Dominique Angèle Vuitton est professeur d'immunologie clinique à l'Université de Franche-Comté. Nous lui avons demandé s'il y avait des raisons aujourd'hui d'avoir peur des fromages au lait cru. Il y avait des raisons importantes d'avoir peur par le passé, parce que de nombreuses maladies étaient transmises par le lait cru, et on a toujours le spectre de la tuberculose. Mais actuellement, les contrôles sanitaires sont extrêmement stricts. En fait, quand on regarde l'épidémiologie actuelle des 10 dernières années, on n'a pas plus de problèmes avec les fromages au lait cru qu'avec les autres fromages. Mais on a surtout plutôt moins de problèmes avec les fromages qu'avec tout un tas d'autres produits, en particulier les produits prêts à consommer, sous sachet plastique, et entre autres le saumon fumé, les fruits de mer dans des salades. Donc on a toujours cette peur des fromages. Il faut reprendre les études et voir qu'il n'en est rien. Le fromage type Gruyère, par exemple, ne fait courir aucun risque. C'est pas possible de devenir malade avec ce type de fromage. Bon, certains fromages peuvent poser des problèmes, mais pour beaucoup, donc c'est les fromages à pâte molle en particulier, mais on sait que les fromages pasteurisés à pâte molle peuvent aussi avoir des problèmes parce qu'il y a des recontaminations secondaires. Une recontamination secondaire, c'est une contamination non présente au départ dans le lait et qui peut provenir de l'environnement ou des êtres humains pendant, mais aussi après la fabrication du fromage. Parmi les fromages suisses au lait cru et à pâte molle, il y a la Tome Fleurette, produite ici à Rougemont, dans le canton de Vaud. Il est 7 heures, comme chaque matin, les 15 producteurs locaux amènent leur lait à la fromagerie. Le maître de la Tome, c'est Michel Beyroux. Tous les jours, ce fromager doit contrôler soigneusement la qualité du lait tout juste sorti du pis de quelques bonnes vaches du pays d'en haut. C'est surtout bien connaître ses producteurs, on connaît bien son lait, comment ils nourrissent leurs vaches. C'est eux qui doivent aussi bien faire attention lors de la traite. S'il est transporté comme là, vous avez vu, il arrive dans les bidons ou en haut d'eux qui ont des tanks, quoi, mais on fait par on vide le tank, vous avez vu, par l'air, donc ça évite le pompage, parce qu'en fait, c'est surtout le pompage qui est mauvais, parce que ça nous dénature un peu les globules gras. Ouais.
c'est vraiment proximité, quoi. Vous voyez, là, ils ont trait leur lait, 2 heures de temps après, c'est dans la cuve. Donc, il n'y a pas grand chemin. Là, maintenant, j'ai atteint la bonne texture. Alors, je vais finir le grain avec une tranche caillée. Souvent, c'est le lait qui me dirige et pas moi qui dirige le lait. Parce que, voilà, il est vivant, c'est une matière vivante, naturelle, et il réagit. Ça change tous les jours, quoi. Ça change presque tous les jours, ouais. Genève, à peu près à la même heure. Nous sommes aux Laiteries Réunies, le deuxième producteur de fromage à pâte molle de Suisse. Ici, on réalise 40 recettes différentes, toutes pasteurisées, des tomes et des fromages que vous retrouvez souvent dans les linéaires de vos supermarchés. Le lait qu'on retrouve ici, la première chose, c'est la standardisation en matière grasse. Hein, et puis ensuite, on va le pasteuriser. L'étape de pasteurisation est une étape qui est importante. Hein. On va citer le traitement, c'est 75 degrés durant 15 secondes. Ça va permettre de tuer les germes, les germes pathogènes qui sont dans le lait. Alors vous avez ici donc les tanks de maturation. Dans ces tanks, on va rajouter les ferments pour la fabrication du fromage. On fait les tomes au lait pasteurisé, c'est un choix qui a été fait depuis les années 30 hein, aux Laiteries Réunies. Pourquoi? Parce que c'est à l'époque, il y a eu des crises un peu alimentaires et on a décidé de rentrer dans un système de fromagerie où on a eu une forme de sécurité par le biais de la pasteurisation. Aujourd'hui, il est difficile hein, de faire des fabrications spécifiques entre du lait cru et du lait pasteurisé. Le lait cru a un niveau d'exigence qui est encore supérieur. On doit travailler des laits qui sont frais. On va travailler sur des temps de 6 heures hein, pour du lait cru, mais on peut aller jusqu'à 12 ou 24 heures pour du lait pasteurisé. Une tome pasteurisée, c'est un produit très régulier et stable, donc très adapté pour une fabrication de masse, destinée surtout à la grande distribution. Du côté de la fromagerie de Rougemont, on n'a aucune envie de pasteuriser la flore locale du lait, mais on comprend que les industriels le fassent. Pour eux, c'est quand même très difficile de connaître tous leurs producteurs. Il y a un grand mélange de lait souvent. Hein. Alors je pense qu'ils se donnent aussi beaucoup de peine pour essayer de connaître leurs fournisseurs, mais c'est quasi impossible à un moment donné, quoi. Alors je pense que pour eux, c'est la seule solution, je crois. Avec les normes actuelles d'hygiène et la sévérité des contrôles, la chasse aux germes indésirables, c'est 50% du travail des fromagers d'aujourd'hui. Dans l'industrie comme dans l'artisanat, on pousse à journée faite. On lave tout le temps, c'est juste, on se nettoie tout le temps. Surtout les mains, parce que ça transporte beaucoup. Hein. On va toucher la porte, on touche les différents, donc c'est un transporteur important de bactéries. Donc on se lave souvent les mains pour aller dans le cahier. Je pense que c'est important quand même pour un produit qu'on mange. Du fait qu'on va encore essayer de conserver le lait cru le plus longtemps possible, donc au moins protégeons-le sans lui amener quelque chose d'autre encore étranger, de notre faute, quoi. Fromage au lait cru ou pas, on entre parfois presque dans une guerre de religion. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la thermisation ou la pasteurisation du lait n'est pas toujours une garantie absolue contre les germes pathogènes durant la conservation du fromage. On ne sait peut-être pas forcément non plus que 65 à 70% des fromages produits en Suisse sont des fromages au lait cru. Vous avez deux familles. D'un côté, les fromages à pâte dure, la grande majorité, ils posent moins de problèmes que l'autre famille, celle des fromages à pâte molle. Alors pourquoi? Eh bien, c'est la teneur en eau qui fait la différence. L'eau est propice au développement des germes. Il faut dire que le lait cru est tout sauf une matière inerte. Pour vraiment comprendre le fromage, il faut se rendre à Aurillac, en Auvergne, la patrie du Cantal, du Saint-Nectaire et du Salaire. Ici, à l'unité de recherche fromagère de l'INRA, on a fait depuis peu des découvertes surprenantes sur le lait cru. Marie-Christine Montel est à la tête de cette unité. Elle commence par nous emmener dans un voyage au cœur du lait. Un fromage, c'est un produit vivant. Et à l'intérieur de ce fromage, il y a des communautés microbiennes hein, qui sont comme nous, hein, les communautés humaines, hein, qui sont composées d'espèces différentes. Et dans un seul lait cru, que l'on a pu étudier au laboratoire, on peut trouver plus de 40 espèces différentes hein, qui appartiennent à des grandes familles et qui ont toutes des fonctions différentes. Parce que c'est une communauté très organisée.
Un fromage, c'est donc tout un monde qui change selon les régions et les variétés. Parmi ses habitants, il y a les fameuses bactéries lactiques, mais aussi diverses bactéries d'affinage, comme ces colonies orange et jaune en face de vous. Il y a aussi des levures et diverses moisissures, tout un monde qui crée pour nous le fromage et le goût. Dans un fromage, on a pu identifier plus de 100 molécules différentes, des molécules qui sont odorantes. Vous les prenez une par une, elles ont toutes un arôme, un goût différent. Et tout ensemble, ça va faire la subtilité du fromage. Et que vous prenez un saucisson ou un fromage, vous avez à peu près les mêmes molécules, mais elles ne sont pas dans les mêmes proportions, et vous avez à la fin des goûts différents. Dans ces caves d'affinage expérimental, des meules artificiellement contaminées par des listeria pathogènes. En étudiant la réaction de la flore microbienne fromagère à l'arrivée d'une vilaine bactérie, l'équipe de l'INRA a fait une découverte surprenante. Certains fromages au lait cru ont les moyens de se défendre tout seuls contre les listeria. Un fromage, c'est ce que nous on appelle un écosystème. Dans cet écosystème, il y a une communauté microbienne qui vit. Et cette communauté microbienne, ils savent à la fois s'entraider pour produire des molécules aromatiques, mais aussi pour produire des molécules qui vont pouvoir inhiber les pathogènes. Plus vous avez d'individus différents, plus ils vont produire des molécules inhibitrices différentes et plus ils vont faire barrière. La pauvre listeria, si elle est en face d'une armée ou à la face d'une seule personne, c'est pas tout à fait la même chose. Donc dans un lait cru, elle est face à une armée. Mais attention, si un fromage au lait cru semble plus difficile à recontaminer, l'hygiène du lait cru de base doit être irréprochable. Il reste extrêmement dangereux d'introduire le loup dans la bergerie. Le mot hygiène, c'est l'élimination des pathogènes. Donc il faut être hygiéniste. Mais ce que l'on a peut-être un peu confondu à l'image du domaine médical dans l'agroalimentaire, c'est qu'on a confondu hygiène et élimination de toute flore. Oui, éliminons les pathogènes, oui, préservons la flore d'intérêt technologique. D'un coup d'aile, nous nous rendons à la fromagerie de Marsens, en Gruyère, juste à temps pour rencontrer le journaliste zurichois Dominique Flammer. Il rend visite au maître des lieux, le fromager Marc-Henri Horner. On fait l'affinage toujours à 8 ans, non? On fait l'affinage à 8 ans dans nos vieilles caves, oui. Marc-Henri Horner, c'est l'homme qui a relancé la production du vacherin fribourgeois à l'ancienne, au lait cru. Dominique Flammer est un véritable passionné des fromages suisses auquel il vient de consacrer un livre. Pour lui, notre pays possède un patrimoine fromager trop méconnu qu'il convient de protéger jalousement. Un patrimoine où la place du lait cru est extrêmement importante. Aujourd'hui, on sait qu'un taux d'environ 65 à 70% de tous les fromages produits en Suisse sont encore produits au lait cru, à base de lait cru. Et c'est surprenant quand on compare avec la France, où le taux est tombé ces dernières 10 années de 20 à 9-10%, parce que la France est un pays qui produit beaucoup des fromages industriels pour l'exportation, mais avec un niveau de prix beaucoup plus bas qu'en Suisse. Pour Dominique Flammer, les fromages au lait cru aident au maintien de petites exploitations en Suisse et sont aussi la garantie d'un lait de qualité et correctement payé aux paysans. Si vous voyez les prix du lait en France, en Allemagne et en Hollande, ils sont, je ne sais pas, à 50% des prix qui reçoivent les paysans ici en Suisse. Et comme ça, je crois vraiment la Suisse peut seulement survivre avec la qualité spéciale, avec les fromages au lait cru. J'ai essayé de faire des laits crus, il y a déjà quelques années, et puis le résultat était étonnamment bien. Un vacherin cru sera beaucoup moins sensible aux agressions extérieures qu'un vacherin pasteurisé, parce qu'il a encore son immunité naturelle. On n'a jamais un même vacherin, on a toujours des produits différents. On a des goûts qui ressortent, des saveurs qui ressortent, on n'a pas que de l'acidité. C'est vrai que les vacherins de Marc-Henri Horner fleurent bon le terroir. Mais produire au lait cru aujourd'hui, ce n'est pas simple du tout, parce que le lait est plus pauvre qu'avant en bactéries lactiques. Aujourd'hui, le lait cru, il a sa population intérieure, je dirais, qui a fortement diminué. Donc ceci est dû aux nouvelles installations, soit chez le producteur, où le lait, au sortir de la mamelle, a plus que du contact avec de l'inox, des conduites, pour arriver finalement dans une chaudière en cuivre. Et là, le fromager, il doit diriger la maturation de ce lait, il doit cultiver des bactéries pour réensemencer ce lait. En fait, c'est très compliqué aujourd'hui de faire du lait cru, quoi. C'est plus compliqué, c'est vrai, qu'un lait thermisé.
le thermiser. Attention, c'est pas une pasteurisation, c'est quand même le 90% de la fabrication aujourd'hui de vacherin fribourgeois. Il a quand même aussi, et il a toujours cette flore et puis la fermentation lactique qui est. Hein. Un peu moins, c'est ça en fait. Un peu moins. On retrouve un peu moins le goût, spécialement la saveur et le goût du terroir. Je me rappelle, mon père disait, toujours les médecins à l'époque disaient, un patient qui a dû avoir des antibiotiques pendant assez longtemps, le médecin lui recommandait de manger du vacherin fribourgeois au lait cru pour lui refaire sa flore intestinale. Et il semble que les médecins fribourgeois de l'époque étaient déjà en phase avec les connaissances scientifiques actuelles sur les avantages du lait cru. Pour reconstituer sa flore intestinale, manger des fromages au lait cru est un atout, hein, ça a été montré. Manger des fromages en général déjà est un atout, mais en particulier au lait cru. Et puis il y a un deuxième aspect qui est celui de la protection contre l'allergie. Et on s'aperçoit que le lait cru, la consommation de lait cru par la mère pendant sa grossesse, puis par l'enfant pendant en particulier la première année de la vie, est tout à fait associée à cette protection contre les maladies allergiques, l'asthme, le rhume des foins, et même dans une étude récente là, qui est en cours, la dermatite atopique, hein, l'eczéma, qui touche les nourrissons. On dit exactement le contraire aux femmes enceintes dans nos pays. Il faut surtout pas manger de lait cru, et de fromage au lait cru en particulier. Oui, bien sûr, c'est un peu paradoxal parce que on insiste sur le risque, hein, dont on a déjà parlé, et on insiste moins sur les bénéfices parce que les bénéfices sont moins visibles rapidement puisqu'ils vont se développer au cours de la vie. Ces dernières années, plusieurs études ont mis en évidence l'importance d'une flore intestinale diversifiée et solide pour notre santé. Une raison de plus pour privilégier la diversité des fromages et se faire plaisir. De cette flore intestinale, nous allons parler justement avec un médecin que nous connaissons bien, grand spécialiste des questions alimentaires, Roger Darioli, bonsoir. Bonsoir. Alors on dit maintenant que des recherches montrent que le lait cru a des vertus protectrices pour notre organisme. Est-ce que vous le confirmez? Oui, tout à fait. On peut le confirmer parce que ce que l'on sait, c'est que cette flore intestinale représente ce qu'on appelle le microbiote. Autrement dit, ces colonies bactériennes qui représentent plus que 10 fois l'ensemble de nos cellules humaines. Ça grouille là-dedans. Ça grouille, absolument. Cela étant dit, lorsque vous allez consommer du lait cru, vous allez apporter une flore bactérienne qui est très favorable à cet équilibre intestinal. Alors, comment est-ce qu'on explique ces effets? Ce sont des effets qui sont, comme vous l'avez mentionné, à la fois d'une meilleure assimilation, surtout des fibres que vous allez ingurgiter. Il y a également une meilleure assimilation du calcium, mais il y a encore d'autres effets qui sont en lien, par exemple, avec l'énergie que vous allez assimiler. Et à partir de là, on a pu faire des liens, par exemple, protection pour les maladies allergiques, protection contre l'obésité, protection contre les maladies cardiovasculaires. Ah oui, c'est très vaste alors comme effet bénéfique du lait cru et donc du fromage au lait cru. Mais il y a quand même des personnes pour lesquelles, qui sont peut-être plus fragiles face au lait cru et au fromage au lait cru, ce sont les femmes enceintes, les personnes qui ont un système immunitaire un peu déprimé, si l'on peut dire. Quel est véritablement le message de précaution à leur égard? À quoi faut-il renoncer sans élargir à toute la gamme? Et je crois que c'est d'abord de connaître la qualité des fromages que vous allez consommer. Si ce sont des fromages suisses, on a une garantie comme quoi au fond, le contrôle sanitaire a été fait de manière tout à fait adéquate. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que effectivement, pour une femme enceinte, c'est peut-être un risque mineur, mais il existe quand même d'avoir à consommer un fromage qui aurait été contaminé, non pas en termes de contamination primaire du lait, mais secondairement, c'est-à-dire par les manipulations qui se perdent, par exemple, durant l'affinage ou durant la conservation. Donc attention au fromage à pâte molle essentiellement. Les fromages à pâte dure, c'est pas un problème. D'ailleurs, on n'en mangera pas la croûte non plus. Exact, on donc connaît là, tout le monde. Soyons décontractés par rapport au fromage à pâte dure si on est une femme enceinte. Un dernier mot, on revient peut-être sur le vacherin Mont d'Or. Vous l'avez dit, il n'y a pas de risque de contamination primaire. La tuberculose par les fromages à pâte molle, ça n'existe pratiquement plus. Le problème, c'est l'hygiène au long du processus de production. Les Français en sont capables.
on devrait l'être aussi en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas en arrière? C'est juste une question de traumatisme et de hantise. Je crois que, vous savez, en Suisse, on aime le risque zéro. On aime se protéger contre tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, au fond, les contrôles sanitaires sont extrêmement bien faits. Pour autant que je sache, les producteurs de fromage ont la possibilité de produire du fromage à pâte molle avec du lait cru. Sauf pour le vacherin. Sauf pour le vacherin. Mais encore une fois, je crois qu'ils ne sont pas, on l'a entendu dans l'émission, pas prêts à revivre cette expérience traumatisante qui était celle des années 87, bien que le risque soit extrêmement faible. Très bien, merci pour toutes ces explications. Bonne soirée. Merci.